Ça me fait penser, le fait de rentrer de la balade. Le peigne à puce, c'est pas un peigne anti-tique, mais quand votre chien il se promène, les tiques au départ, elles sont toutes petites. Et ben, rien ne vous empêche de passer le peigne pour voir si le chien a ramassé ou des herbes ou des tiques. Donc ça peut aussi faire partie de la trousse, et ça fait partie du premier geste quand on rentre de la promenade. De regarder un peu l'état de la peau, voir s'il y a des plaies ou s'il y a des choses. Après, la deuxième chose à regarder, souvent les chiens ça va farfouiller n'importe où, donc ça met ses yeux dans la terre, donc il faut regarder les yeux, voir que ça pleure pas, que les muqueuses soient pas hyper rouges, juste en appuyant sur l'œil comme ça, hop. Et puis après on regarde la gueule, parce que pareil, un chien ça farfouille, donc ça mange n'importe quoi, et on regarde s'il s'est pas fait des plaies dans la gueule, parce que c'est pas rare de voir des chiens qui jouent avec des bouts de bois ou quoi et qui se les plantent, et les gens s'en rendent pas compte immédiatement. On en voit une fois ou deux par an, hein. Donc alors c'est pas non plus hyper fréquent, mais des chiens qui se plantent des bâtons entre les dents et ça reste dans le palais, et les gens le voient pas. Donc les yeux, la gueule, et puis après bah, évidemment les oreilles, voir que tout est propre et qui ne s'est pas coupé, parce que c'est pareil dans les ronces ou les machins, ça s'accroche. Voilà, ça c'est le retour de balade. Après, si on est allé au bord de la mer ou si on est allé sur la plage, même si le chien ne se baigne pas, ça mange pas de pain de le rincer, parce que le sable c'est irritant, ou l'eau de mer c'est irritant aussi, et ça peut provoquer des démangeaisons. Ça souvent, alors ça n'empêche pas de regarder, mais très souvent si le chien il s'est coincé quelque chose ou s'il s'est coupé un coussinet, vous allez le voir boiter. En particulier quand il marche sur des terrains qui sont pas lisses. Et s'il saigne, les pattes ça saigne énormément, et ben comme je vous disais, vous mettez un garrot au-dessus de la plaie avec le lien et vous serrez fort.